Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer le remplacement du dernier tube Mazda Fluor de cette réglette. Et oui, si vous avez suivi l'évolution maison numéro 6 de ce tube, enfin la vidéo numéro 6, ce tube fluorescent Mazda est décédé. Son électrode a cassé ici, pourtant il est tombé en fin de vie ici et elle a cassé ici. Comme le premier tube Mazda sur l'évolution numéro 3, je me rappelle plus, 3 ou 4, je me rappelle plus du tout. Non, c'est sur l'évolution numéro 2 normalement. Et ça a fait pareil, sauf que lui, comment dire, ses derniers instants ont été très désagréables pour lui, visiblement. En plus, on voit que c'est très bien cramé. Et le tube, bon, on va l'allumer, hein. Là je l'allume, il n'y a même plus de lueur, hein. Ah si, un tout petit peu. Si, aussi on a vu la lueur. Mais sinon, voilà, plus rien ne se passe. Donc il est temps de changer le tube fluorescent. Et là, cette fois-ci, la rayette passera en full euh, Philips Blanchot en 18 watts. Donc voilà, j'ai retiré la grille. Alors, euh, alors regardez déjà le tube, comment il est cramé quand même, hein. Il a bien cramé ici, à l'origine c'est là où ça est tombé en fin de vie. Mais par contre, ici, là, c'était le bokeh final. D'ailleurs, bon, je vais couper le tube là, qui est là. Punaise, pas faire attention, voilà. Et quand on l'allume, si je mets le courant, normalement on verra une petite lueur s'allumer. Hop. On la voit à peine. Ah si. On la voit quand même un petit peu. Hein. Et si on fait ça, il n'y a plus rien. En plus, le starter, celui-là, il est devenu super lent. Donc ce qu'on va faire, c'est que voilà, je vais le remplacer et son starter avec. Et puis, comme je fais à la fin de la vidéo, c'est que j'ai démonté le starter pour voir l'état, hein. J'ai hâte de savoir l'état du starter, hein. À l'intérieur, à mon avis, il a bien morflé, en tout cas, lui. Hop là, le tube fluo, le tube Mazda. Oh là 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 là. J'ai même pas pu voir ce qu'il y avait au-dessus, mais regardez ce que ça a fait au-dessus, hein, déjà. Parce au-dessus, je pouvais pas voir en dessus parce que le tube était mis comme ça. Donc je pouvais pas savoir ce qui se passe au-dessus. Et là, de l'autre côté, oh là 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 là. Bien cramé des deux côtés en plus, ça fait des gros points où il n'y avait plus de poudre. Voilà, le vieux tube et le vieux starter. Et maintenant, on va passer au nouveau starter et au nouveau tube. Voilà, j'ai utilisé trois tubes ici. Voilà, là ici c'était celui qui était pété. Ça fait trois tubes que j'ai déjà utilisés. Et le voici le quatrième que je vais utiliser en plus s'il veut sortir. Voilà. J'en connais un qui va être content parce que c'est du bon Philips encore, hein. J'en ai reçu le lot. J'ai toujours le carton. Et ça va être le second lot de starter, enfin le second lot de 2 starters que je vide de chez Osram. Voilà. Ils en vendent à côté en plus des starters comme ça, donc c'est c'est plutôt pratique. Hop là, le starter. Voilà, il est placé. Et le tube fluorescent. Alors, bon, désolé si vous avez l'impression que je suis toujours en train d'avaler quelque chose, c'est qu'en ce moment j'ai très mal à la gorge. Et du coup, j'arrête pas d'avaler ma salive parce que ça me fait super mal. Bref. Hop là, soit je mets ce sens là, ou le sens... Non, je mettrai de ce sens là, moi, hein. Voilà, le sens là, peu importe. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir passer au test de la réglette cette fois-ci. Elle sera complètement, maintenant, de tube Philips complet. Voilà. Voilà, c'est... Auparavant, elle était en blanc neutre, maintenant elle est en blanc chaud. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Oh là là! Ah, les starters au SRAM, c'est long! Par contre, hein, mais bon, il fonctionne celui-là.
Bon, par rapport aux autres, il éclaire un peu plus celui-là, parce que les autres, ils ont déjà été utilisés depuis un moment. Donc forcément, ils éclairent un petit peu moins que lui. Celui, c'est la première fois qu'il fonctionne, alors que les autres, ça fait déjà plusieurs fois qu'il fonctionne. D'ailleurs, je remarque que lui, d'ailleurs, il a celui-là. Là. C'est le tout premier que j'ai installé, et lui, il a déjà une trace. Donc voilà, quoi. Sinon, bah, ça a l'air de bien fonctionner correctement, il n'y a pas de problème. Voilà. Évidemment, celui que j'ai remplacé, c'est celui qui éclaire le plus parmi les quatre. Hein. Ça se voit déjà qu'ils ont perdu un petit peu de puissance lumineuse. Voilà. Mais ça, c'est un défaut des tubes fluorescents, on peut pas y faire grand chose. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre la grille, puis je vais vous tester la grille fermée. C'est parti pour le test version avec la grille. 1, 2, 3. Waouh, c'est vraiment, ça envoie. Hein. Waouh. Nickel, on dirait que j'ai acheté une raquette neuve avec les tubes d'origine, alors que sinon. Franchement, je suis super content du résultat. Ça fait vraiment un bel effet. Voilà. Un bel effet. 100%, 100% Blanchot, 827 de chez Philips. Et là, il reste plus que ces 3 tubes Mazda qui sont encore en vie. Voilà. D'ailleurs, le duo, là, cette série-là, n'a jamais été en maintenance. Voilà, les 2 tubes sont encore intacts. Et sur cette série, il y a encore un tube qui... encore un vieux tube Mazda qui fonctionne. Et d'ailleurs, le tube Osram, hein, ça se voit pas... Si, ça commence à se voir sur la vidéo et qu'il a commencé il a commencé à un peu plus cramer quand même, là. Donc ça fait déjà 2 ans que j'utilise le tube Osram. Donc c'était du Made in Russia, juste pour info. Donc le Made in Russia, c'est pas si mauvais que ça. Sachant que le Osram, ça fait déjà 2 ans que j'utilise. Voilà. Donc voilà le starter, je vais le démonter, celui-là. Et à mon avis, il y aura quelque chose de bien à faire. Hein. Allez, vous êtes prêts à voir l'état du starter? Alors là, il est quand même pas mal entamé, hein, ça se voit, regardez. Il est complètement noir. Ça fait même une... Ça c'est... Il est quand même bien cramé, hein. Bien correctement, hein. La vache, hein. On voit même plus les bilènes, on voit plus rien. On voit même plus les bilènes. D'ailleurs, quand le starter était allumé, enfin quand le starter était allumé, on voyait quasiment plus rien déjà. Hein. Donc bon, bah là il a bien cramé pour le coup. Hein. Et pour finir, je vais vous montrer un petit peu tout ce que le tube Mazda Fluor a fait comme dégâts. Lorsqu'il était encore en fin de vie, regardez le nombre de tubes qui est passé. Regardez le nombre de tubes. Parce que tout ça c'est foutu. Alors celui-là, j'en ai fait un burning carrément parce que voilà. Toutes les électrodes sont tombées. Il y en a au moins 2 qui sont tombées en fin de vie avant que les électrodes cassent tout simplement. D'ailleurs, il y a une vidéo sur ça déjà. Et puis, d'ailleurs, je sais très bien que celui-là, il a cassé très vite. Il a duré même pas 1 jour et demi avec le tube Mazda. C'est la preuve que les tubes Mazda à l'époque, ben, ça durait quand même assez... Ben, c'était assez costaud, même quand c'est en fin de vie. Hein. Voilà, ça a bien duré. Alors que, bah, regardez, hein, ça m'a tué 4 tubes. Et encore, je pense qu'il y en a un que j'ai dû balancer à la poubelle, enfin au bac de recyclage depuis entre-temps. Voilà, ça fait... voilà. Et il a commencé aussi à me cramer le Philips. Et bon, le Philips est toujours fonctionnel, mais il a commencé. Donc voilà. Et ça vient, tout ça, c'est de ma collection. Bon, après, il n'y a pas de, comment dire, rien de grave. Hein. C'est que des tubes comment j'appelle ça, des tubes de merde. Ça me fait un peu de tri dans la collection, tout ça. De toute façon, en plus, ça m'a permis de voir que des tubes fluo, qui avaient déjà, j'avais eu 1 ou 2 tubes fluorescents qui étaient en défaut, à moitié en défaut, donc voilà. Et du coup, bah, ça m'a permis d'user ces tubes-là. Voilà. En tout cas, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Une vidéo de remplacement avec tous les dégâts qu'il y a eu par la suite. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.